Bonjour à tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, nous allons parler des sélectionneurs qui risquent gros de jouer cette Coupe du Monde. Par exemple, des coachs qui vont vivre leur dernière Coupe du Monde, des coachs qui doivent montrer qu'ils sont bien meilleurs quand on le pense, ou sinon ils risquent de se faire virer. Donc commençons directement par notre sélectionneur français, Didier Deschamps. Franchement, il dispute cette dernière Coupe du Monde, merci pour tout Didier Deschamps. Mais comme Muilo l'a si bien dit dans sa vidéo, il a fait sur l'équipe de France. Est-ce que ça serait quand même une bonne réussite malgré deux fenêtres de Coupe du Monde avec un effectif excusez-moi, avec un effectif aussi élevé de joueurs performants, talentueux comme des Kylian Mbappé, des Ousmane Dembélé, même à l'époque des Pogba, des Antoine Griezmann. Malheureusement, Didier Deschamps dans sa carrière n'aura jamais remporté d'Euro. Mais peut-être une deuxième Coupe du Monde, on l'espère, pour vraiment montrer que c'est le meilleur sélectionneur du monde et peut-être de l'histoire, puisque ce serait le deuxième coach à l'avoir fait après une certaine époque vers les années 60, si j'ai pas de bêtises. Donc ça vous fait dire que ça date vraiment. Donc Didier Deschamps, soit il pourrait avoir un goût d'amertume, ou soit vraiment entrer dans le cœur des Français. Donc Didier Deschamps risque très gros. Surtout parce qu'il va nous manquer, même si c'est un excellent coach qui va nous remplacer en le nom, sous ce nom de Zinedine Zidane. Franchement, pour Zinedine, c'est la plus grande légende française qu'on a eue dans le football. Peut-être dans quelques années, on mettra Kylian devant, mais franchement, Zidane, tout ce qu'il a apporté à l'équipe de France, c'est une folie. Malgré son coup de boule 2006, à chaque finale de Coupe du Monde qu'il dispute, il marque. 2006, la fameuse Panenka sur Buffon, franchement, elle est masterclass. Son doublé coup de tête en 98. Donc, franchement, Zinedine Zidane, avec la France, il est toujours aussi boosté, même en Euro. Même durant les les coupes européennes, il était toujours aussi chaud. Donc, franchement, on a quand même de la chance d'être. Que Zidane a voulu que l'équipe de France parce que toutes les fois où il aurait pu rejoindre un club, mais heureusement, il a voulu la France. Et dans moins de 3 mois, ça sera lui sous la tête française. Donc voilà. Mais bref, Didier Deschamps risque très gros pour cette Coupe du Monde. Lionel Scaloni, parce que franchement, soulever une Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Mais avec un Messi à ce niveau-là, c'est juste pas vraiment normal, mais vraiment plutôt assez logique, j'ai envie de vous dire. Parce que ce Messi-là, franchement, même hors penalty, il était boosté, hein. Demi-finale, ça passe face à la Croatie, ses buts hors penalty, franchement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais Messi, même doublé en Coupe du Monde, en finale, franchement, Messi, il a joué une excellente Coupe du Monde. Mais le problème, c'est que Messi, là, il est vieillissant, il n'y a clairement pas le niveau qu'il pouvait avoir il y a 4 ans. Peut-être qu'il va me faire taire et qu'il va marquer peut-être 6 ou 7 buts, mais je le vois plus marquer peut-être 3 ou 4 buts max, avec son âge et surtout le championnat MLS qui joue. Donc franchement, ça reste à voir. Et on va voir si vraiment la Coupe du Monde c'était plus parce que Messi est à son prime ou parce que vraiment toute l'équipe d'Argentine est forte. Parce que le milieu de terrain composé de Enzo Fernandez, McAllister, même des Valentine Barco qui est jeune et qui a du talent, franchement ils ont un excellent milieu de terrain. La défense c'est pas trop ça je trouve avec soit des joueurs vieillissants, soit des joueurs pas au niveau. Et des latéraux aussi vieillissants. Mais en attaque, je trouve que c'est plutôt assez bon malgré l'absence étonnante de Paulo Dybala quand même, malgré tout. Qui aurait cru que Paulo Dybala n'allait pas être pris pour la Coupe du Monde? Di Maria qui logiquement n'est pas pris, puisque de toute façon il a fini la game. Mais donc c'est quand même une grosse surprise pour Paulo Dybala de ne pas l'avoir pris. Mais je pense que Lionel Scaloni c'est ce qu'il fait. Enfin je pense. Donc on verra durant cette Coupe du Monde s'il va vraiment confirmer son statut de favori ou si franchement c'est uniquement grâce à Messi mais au très bon joueur qui le composait en 2022. Passons au coach Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, il a tout approuvé parce que avec des absences de Joao Pedro, des gros joueurs absents, tout le monde était étonné de Thiago Silva absent. Franchement, il a fait des choix forts. Donc, va-t-il réussir à soulever la sixième Coupe du Monde avec le Brésil? Ça reste une question parce que malgré que le milieu de terrain n'est pas si garni que ça, entre guillemets, malgré des Bruno Guimaraes,
Joelinton qui est quand même fort, des Lucas Paqueta qui avec le Brésil est injouable, et une attaque surtout composée de Rafinha, euh, Estevao, je crois qu'il est blessé ou absent, donc franchement, attendez. Si j'ai pas de bêtises, hein, Estevao n'est pas pris, donc l'attaque ça devrait peut-être être Vinicius, Rafinha, mais peut-être Henrique vu qu'il est très bon en ce moment avec le Brésil. Donc voilà, mais sinon Carlo Ancelotti a tout approuvé parce que en termes de club qu'il a su avec le Real Madrid, excellent. Mais va-t-il confirmer avec un pays? Car je crois que c'est la première fois de sa carrière qu'il entraîne un pays. Et surtout, c'est pas n'importe quelle équipe, l'équipe la plus titrée en Coupe du Monde. Donc franchement, je suis plutôt assez... J'hésite s'il va réussir ou pas sa Coupe du Monde Carlo Ancelotti. Et le football nous le dira dans quelques semaines. Euh, Passons à Thomas Tuchel, franchement. Ah oui, il y a aussi des coachs qui sont critiqués parce que... Ah, parce qu'ils ne sont pas de cette origine. Par exemple, Carlo Ancelotti, il n'est pas brésilien, il est italien. Et Thomas Tuchel, il est allemand. Donc parfois, ça peut énerver des gens que ce ne soit pas des sélectionneurs de tel pays qui soient pris. Mais bref, je trouve ça plutôt assez aussi spécial. Mais c'est comme mon avis. Mais sinon, Thomas Tuchel aussi, il a fait des choix plutôt assez importants. Notamment l'absence de Cole Palmer, d'Alexander Arnold. Je dois encore en oublier d'autres. Donc franchement, mais par contre, je kiffe comment l'Angleterre joue. Malgré qu'ils ont gagné seulement 1-0 au dernier match amical, franchement, ça propose du bon football de qualité. Elliot Anderson, franchement, c'est mon petit chouchou anglais, hein. Parce que certes, il évolue à Nottingham Forest, beaucoup de personnes ne l'ont pas vu jouer. Mais vous allez voir durant la Coupe du Monde, il sera boosté. Surtout plein de gros clubs le veulent. Surtout des clubs anglais comme Manchester City et peut-être Arsenal. Vraiment des gros clubs qui pourraient poser un gros chèque, genre 150 millions. Donc c'est pour vous dire le potentiel de ce mec. Donc même en défense, je trouve ça plutôt assez moyen de jouer avec. Certes, Marguerite, il est excellent. Latéral gauche, je me demande si ça sera Nico Reilly. Parce qu'il a fait une excellente saison avec Manchester City. Et l'attaque, franchement, elle est hyper forte, je trouve. Marcus Rashford qui est plus un ailier intérieur que Budayo Saka qui est vraiment plus un dribbleur et qui est un petit peu moins efficace. Donc franchement, j'aime bien que l'équipe d'Angleterre, c'est qu'ils ont des joueurs polyvalents. Car clairement, hein, Thomas Tuchel, il a clairement voulu avoir des joueurs polyvalents et pouvant évoluer à plusieurs postes parce que je trouve ça important la polyvalence. Exemple, si un joueur du milieu de terrain se blesse, par exemple, un défenseur central ou un latéral sachant évoluer au milieu de terrain, ce serait d'une grande aide bénéfique. Donc franchement, la polyvalence, je trouve ça hyper important. Mais ouais, Marcus Rashford, comme je vous disais, c'est plus un ailier intérieur qui aime plus marquer des buts que provoquer. Harry Kane, franchement, on le connaît tous pour son positionnement parfois numéro 6 avec des transversales complètement réussies. Même il peut évoluer à n'importe quel poste et même gardien, je suis sûr qu'il serait fort. Et franchement, Harry Kane, cette saison, je crois, club plus sélection 64 buts. Donc c'est pour vous dire la folie qu'il fait en ce moment. Franchement, Harry Kane, c'est à saluer sa saison. Parce que franchement, Harry Kane, c'est un immense joueur. Et aussi, que vous dire, je peux parler de quel pays là? Ah oui, le nouveau sélectionneur du Maroc. Car Regragui a été remplacé. Vu, je pense, vraiment sur style défensif, alors que comme joueur, ils ont des Brahim Diaz, euh, des McNies, des Ben Seguir. Franchement, ils ont des joueurs hyper forts offensivement. Mais lui, on l'appelait presque le Didier Deschamps marocain. Vraiment pour son style hyper défensif. Donc c'est un peu comme ça. Parce qu'il a soulevé la canne, si on peut dire ça. Parce que pour moi, au fond, c'est le Sénégal qui la remporte. Mais, sur, mais si on regarde sur Internet, ça dit plus le Maroc. Donc franchement, tout reste à voir pour le sélectionneur marocain qui avant évolué avec les jeunes et qui maintenant évolue avec l'équipe A. Donc c'est un gros palier pour lui. Et peut-être que j'oublie plein de coachs, mais je voulais vraiment faire une vidéo un peu plus spécialisée sur plusieurs pays. Donc voilà. Ah oui, et avant de vous quitter, j'avais oublié Roberto Martinez, si j'ai pas de bêtises, jouer pour le Portugal. Franchement, j'ai pas compris lorsqu'ils ont pris Roberto Martinez.
Certes, il a fait un très bon travail avec la Belgique en 2018, mais franchement, c'était parce qu'il y avait des Eden Hazard à son prime, des Kevin De Bruyne, des Vincent Compagnie. Franchement, il avait une excellente équipe. Donc, le Portugal, je pense que les Portugais n'aiment pas trop Roberto Martinez pour son style encore une fois défensif. Mais Roberto Martinez peut quand même faire de grandes choses. Donc je me demande si Portugal iront loin. Parce que surtout, des grands joueurs vont nous quitter, des Lionel Messi, même s'il a tout soulevé et qui aura moins de pression pour cette Coupe du Monde 2026. CR7, qui a 41 ans, évolue toujours et qui devrait peut-être être titulaire. Et qui est espérant pour lui quand même, qui soulève sa fameuse Coupe du Monde qu'il attend depuis toute sa carrière. Donc, mais ça se joue avec Roberto Martinez et je ne suis pas très rassurant. Malgré le milieu de terrain exceptionnel du Portugal avec des Bruno Fernandes, des Bernardo Silva, des João Neves, des Bruno Fernandes. Franchement, tous les joueurs que je peux vous citer, des Vitinha, franchement, ils ont un excellent milieu. Même en attaque, c'est plutôt assez solide. Et dernier coach sur la route, Luis de la Fuente. Car franchement, l'Espagne, c'est une sélection exceptionnelle en ce moment. Ayant soulevé l'Euro avec un football très... Pour moi, l'Espagne, c'est le meilleur vainqueur européen du monde. Parce qu'avec leur style offensif, des Nico Williams, des Lamine Yamal, des Mikel Oyarzabal qui est sous-coté alors que franchement c'est un excellent joueur, même des Fabian Ruiz, franchement, même l'équipe, je la trouve très solide. Et donc ça serait quelque chose de très grand de la part de Luis de la Fuente. Peut-être qu'on vivra comme en 2018, 2008, 2010 et 2012 avec l'Espagne où ils ont soulevé tout pendant ces fameux 4 ans ou 6 ans. Donc franchement, c'est une masterclass de la part de l'Espagne d'avoir pris Luis de la Fuente après le départ de Luis Enrique. Mais voilà, ma vidéo est enfin finie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Car la prochaine vidéo, ce sera mercredi, où je parlerai très clairement des dernières actualités avant le mondial. Donc je compte sur vous pour être présent. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si ceci vous a plu. On rush les 400 abos avant le mois de juillet. Merci à vous de m'avoir écouté.